Bonjour, ici Martine Larose. Aujourd'hui, à l'émission, je reçois les coordonnateurs du Centre du Sablon. Alors, il s'agit de Cassandre Augustin, Luc-André Girard, ainsi que Marie-Christine Houd. Bienvenue à Vitrine communautaire. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous expliquer votre centre du Sablon. Vous, Cassandre, vous êtes coordonnatrice culturelle, c'est bien ça? Exactement. Alors, vous gérez toutes les activités culturelles, oui, dont, entre autres, il y a la petite école, les activités d'après-midi. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? La petite école, c'est une prématernelle qu'on a au centre du Sablon. Ça fait maintenant 5-6 ans peut-être, même plus, je crois. Donc, c'est une petite école qui prépare les enfants de 2 à 4 ans à la rentrée à la maternelle. Okay. Déjà dès 2 ans, vous les prenez? Oui, okay. Oui, à la rentrée à la maternelle. Donc, puis, en plus, ce qui est le fun au centre du Sablon, c'est que l'école est bilingue. Oh. Donc, on a 2 professeurs. Est-ce que vous avez des critères de sélection ou vous acceptez tout le monde? On accepte tout le monde, mais aussi, on accepte aussi des enfants qui ont des troubles comme... des traumatismes, je pourrais dire, si tu peux me corriger. Des personnes autistiques. Exactement. D'accord. Voilà. Donc, la directrice de l'école, elle porte une attention très particulière à ces gens-là. Okay. Elle les voit avant de les rentrer à l'école pour les évaluer, pour voir si ils sont pas trop avancés dans leur trouble pour empêcher les autres okay. de recevoir. Parce que c'est ouvert à tous. Exactement. Okay. Exactement. Donc, pouvoir mélanger un peu les deux. C'est plus pour donner une chance aux autres autistiques de rentrer dans un milieu. Oui, mais il faut que ce soit, comme je dis, l'autisme, il faut que ce soit vraiment modéré ou vraiment faible. Okay. Parce qu'on n'est pas un centre pour des personnes à troubles. Des special needs. On appelle ça, besoins spéciaux. Oui, des besoins spéciaux. Ouais. Okay. On a quand même des activités de besoins spéciaux pour ces gens-là. Okay. Donc, seulement les autistes? Non, de tout. Des comportements... comment on appelle ça? Hyperactif, okay. Mais vraiment plus avancé un petit peu. Donc, elle les évalue, parce que souvent, ces parents-là, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de mettre les enfants à l'école, mais ils peuvent peu plus encadrés, un peu plus spécialisés. Ouais, donc, on a des spécialistes pour ça, pour ces enfants-là. Puis, c'est séparé. Donc, si les parents veulent pas les mettre à l'école directement, ils peuvent le mettre dans le programme de besoins spéciaux qu'on a les fins de semaine, samedi, dimanche. Oui. Okay, donc, on fait le tour avec eux quand même, côté école. Donc, l'apprentissage, l'éducation et tout, mais aussi du comportement avec les autres. Parce qu'on les mélange un peu dans le groupe, justement pour qu'ils s'habituent à vivre en société. Donc. Alors, l'école, comme je vous dis, c'est de 2 à 4 ans pour les préparer à la maternelle. Et vous m'avez dit bilingue. Bilingue, donc. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une base d'avance dans anglophone? Non, pas du tout, justement parce que il y a 2 professeurs. Une anglophone, une francophone. Donc, ils se séparent la tâche. Donc, il y a une moitié, parce que c'est de 9h à 1h. Donc, il ne faut pas que les gens... Oui, c'est une avant-midi. Donc, il ne faut pas que les gens se trompent. On n'est pas une garderie. On est vraiment une petite prématernelle, une petite école. Basée sur un apprentissage. Exactement. Donc, de 9h à 1h, et ils se partagent la tâche. C'est pas juste l'éducation comme les apprentissages de la grammaire et tout ça, les alphabets. Parce qu'à 2 ans, j'imagine qu'il faut laisser une chance un petit peu. On va à la piscine. C'est ça, on les amène à la piscine. On fait des activités avec eux autres, comme des cueillettes de pommes. On descend, on a une salle d'aérobie et on fait des petites activités, on appelle, dans ces mouvements. On va là, ils s'amusent. On met la musique et ils s'amusent. Il n'y a pas de restrictions. Donc, ils sont là pour s'amuser, avoir du fun. À 2 ans, on ne peut pas vraiment les encadrer tout de suite. Il faut les laisser aller et voir chacun comment ils se comportent pour être en mesure, après ça, de bien les... Donc, c'est un premier pas avant l'école. Exactement. Excellent. Et ça se termine à 13h? Oui, à 13h. 5 jours semaine? 5 jours semaine. Mais les parents ont le choix. Donc, c'est 2 jours, 3 jours, 5 jours. Okay. Ils ne sont pas obligés de les mettre. Puisqu'ils sont tout petits déjà à 2 ans, on n'est pas obligé de les mettre 5 jours. Les parents préfèrent être avec eux dans la maison avant, sachant qu'ils se préparent pour la maternelle et ils ne les verront pas. Donc, ils peuvent les mettre 2-3 jours. Et pour les parents qui n'ont pas de gardienne à 1h, on offre des activités d'après-midi, des activités communautaires
en après-midi. Donc, on appelle ça les activités d'après-midi. Okay. Ah, okay. Oui, qui n'est pas une garderie, parce qu'on n'a pas le droit de garde. Non, parce qu'on n'a pas le droit de garder les enfants plus longtemps à l'école. Okay. Au centre, finalement. Okay. Donc, mais vous les... On les garde jusqu'à 4 heures. Vous les gardez là en leur faisant faire des activités. Exactement. Ils continuent. C'est vraiment un prolongement de l'école. De la journée. De la journée. Mais on fait comme des activités avec eux, autres qui se fait à l'école, pour vraiment voir la différence des deux programmes. Et entre autres, on préfère la cuisine. La cuisine. Qu'on fait pas à l'école. Okay. Donc, ils font de la cuisine. Mais c'est vraiment minime. Hein? Ouais. C'est des biscuits, des chaussons aux pommes, mais que le prof a déjà préparé. Donc, elle peut les manger après? Oui. Amène à la maison. Oui. Ah, c'est bien. Les parents peuvent se régaler aussi de ce que les enfants ont fait. Ah, c'est bien. Fait qu'elle les prépare à l'avance, puis eux, ils mettent les garnitures, et puis ils attendent, ils regardent. Ils sont souvent, c'est cute des fois de les voir, ils sont devant le four, puis ils regardent, puis ils attendent que ça... Fait que c'est le fun, c'est fun. Oui, ça devient une indépendance autre que les parents donnent toujours, surtout à 2 ans. À 2 ans, c'est ça. Donc, aussi, ça permet aussi à l'enfant, quand il arrive à la maison, de s'asseoir sur la table ou sur la chaise et donner un coup de main à la maman quand elle fait de la pâtisserie, parce qu'il sait comment déjà à l'école. Oui, tout à fait. C'est génial. Je regarde aussi, vous avez un dépliant bien complet de toutes les activités autres culturelles que vous donnez. Oui, exactement. Alors, ça regroupe vraiment beaucoup. Je vois qu'il y a des langues, qu'il y a de l'art... de la musique, il y a de tout pour tous les âges, oui. Ouais. Comme vous pouvez voir sur le dépliant, c'est catégorisé, adultes 18 ans et plus, personnes âgées 55 ans et plus, les enfants 6 à 12 ans, le petit monde que je vais vous expliquer tantôt, puis les adolescents de 12 à 18 ans. Alors, donc, ça peu importe selon les catégories d'âge, les cours de langue, espagnol, anglais. Oui. Les cours de langue, espagnol, anglais, français, qui fonctionnent très bien. Je vais bientôt ouvrir un cours d'espagnol en 2 voyages. Pour les gens qui veulent juste apprendre la base pour pouvoir voyager. Exactement. Donc, cours de ballet aussi, maladie. Oui. Très intéressant. Oui. Alors, mais le culturel n'englobe pas juste ce que vous voyez sur le dépliant. Il y a autre chose. Il y a aussi les locations qu'on fait. On a des salles, nos communautaires, qu'on loue genre pour des activités telles que des conférences, des fêtes d'anniversaire pour les enfants, mais aussi des fêtes surprises pour la famille. Comme vous voyez, je viens de louer la salle à une madame qui voudrait faire une surprise pour sa sœur. Puis sa sœur, elle a 30 quelques années. Fait que c'est vraiment, il n'y a pas d'âge vraiment pour venir louer et faire des choses. On le loue aussi même pour des gens, des communautés comme les Grecs, ils louent avec nous pour de la grecque folklorique. Fait que pendant un certain nombre de semaines, ils viennent, puis ils donnent le cours de danse folklorique grecque. On a aussi loué pour du Torah juif, je crois. Oui. Donc, mais c'était pour les enfants. Ils apprenaient aux enfants la langue arabe, la langue juif hébreu, qu'ils appellent, je pense. Oui. C'est ça, hébreu? Peu importe ceux qui ont besoin de salles, peuvent communiquer avec vous sans aucun problème. Et aussi, on a un parc écologique en arrière qui est attaché au centre. Donc, c'est pas un parc public, c'est un parc privé qu'on loue à tout le monde pour n'importe quoi imaginant, mariage, conférence, anniversaire, pique-nique, bien boisé. Bien boisé, fermé, clôturé. Donc, quand les gens... Privé, comme je disais. Donc, quand les gens ils font leur fête, c'est pas... il n'y a pas c'est pas accessible, mais je le loue pas à 2 groupes en même temps. C'est une personne et ils ont la totalité de la place pour eux. Et lundi, on a eu une remise de médailles pour nos bénévoles qui font partie de notre conseil d'administration. Il y avait le maire, il y avait le député Ouellette, il y avait de tout. Et que lui, il pourra vous en parler un petit peu plus, Luc André. Mais c'était génial. Puis ça permet aussi que les gens ils connaissent mieux le parc qu'on offre. Et quand les gens ils arrivent là, la première chose, c'est les yeux grands comme des enfants. Là, wow, on ne savait pas que ça existait, puis c'était aussi beau. Puis vu sur des cartes, des enseignes ou quoi que ce soit, c'est pas aussi beau que quand tu vas le voir. C'est que j'invite toujours quand les gens m'appellent, je veux louer une salle ou je veux louer une place, je leur dis venez, je vais vous montrer quelque chose avant les salles. Peut-être que ça va vous, justement, Luc André, vous occupez des activités des paractivités. Oui. Alors, c'est pour les personnes vivant d'un handicap, d'un handicap, avec justement, un handicap mais autonome. physique. C'est bien ça, c'est ça. On a un projet
qu'on a ouvert les portes aux personnes handicapées au sein du centre. Donc, les activités d'entraînement pour favoriser l'autonomie des personnes, on a ouvert nos portes nouvellement, là, ça fait environ 1 an, aux personnes handicapées en collaboration avec Viomax, qui est un organisme à but non lucratif qui est basé au Centre de réadaptation Lucie Bruneau et en collaboration également avec le Centre de réadaptation de l'Hôpital Juif. Okay. Donc, tout ça, on essaie de maximiser les retombées de l'activité physique pour les personnes vivant avec justement un handicap. C'est ça. Il y a plein de capacités à ce niveau-là, donc il faut que les gens développent leurs aptitudes à rouler sur le trottoir, etc., ouvrir une porte, parce que c'est pas tout adapté partout. Ça fait partie de la vie. Par de ça, on offre aussi au niveau des paractivités la chance d'essayer des sports paralympiques. Okay. Donc, ça peut être la voile adaptée, ça peut être du ski de fond adapté, du rugby en fauteuil roulant. Là, je suis en train de travailler avec l'Association québécoise des sports en fauteuil roulant pour avoir des essais du tennis en fauteuil roulant, du badminton en fauteuil roulant, pour que les gens puissent voir qu'ils ont des capacités. C'est possible quand même de faire des activités, même si on est en fauteuil roulant. Exactement. Moi, je suis en tout cas... Vous êtes actif, vous? Je suis un ancien joueur de rugby en fauteuil roulant. Okay. Je m'en vais travailler au centre du Sablon. Je fais 2,8 km par aller-retour. Je fais 5,6 km. Fait qu'il y a capacité si on veut. Vous êtes la première personne qui donne l'exemple pour comme c'est possible. L'exemple, je suis pas sûr, mais bon. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut réussir. Puis en développant nos capacités, notre attitude positive, il y a moyen d'aller plus loin dans la vie. Et c'est justement une des choses qu'on veut développer au centre. Des défis que vous vous donnez de justement superviser les gens à garder une bonne attitude malgré tout. Exactement. Au centre, ce qui est intéressant, c'est que le centre est, Cassandre en a parlé, est ouvert à une communauté totale. Donc, ça favorise l'intégration des personnes vivant avec une condition particulière au sein de la vie de tous les jours. Donc, ça facilite la vision positive de la personne handicapée, du travail, de leur capacité, leur estime de soi personnelle. Donc, c'est beaucoup de choses. Ça a l'air un petit peu plus psychologique, mais c'est le début quand même de toute chose. Quand le psychologique est bien là, après ça, on peut faire suivre le corps un peu plus. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est également dans un centre d'entraînement qui est ouvert à la population en général. Aussi. Donc, ça favorise, les contacts avec monsieur et madame tout le monde, ce qui peut entraîner beaucoup de choses intéressantes. Il y a plein de cours qui se donnent également. Oui. Bon, on parlait du Zumba, on a eu plein de compétitions, pas de compétitions, mais de cours qui se sont donnés à l'intérieur, à l'extérieur, parce qu'on a des facilités fantastique à ce niveau-là. Vous parlez justement de Zumba. Il y a aussi le Zumba dans l'eau qui est possible. Vous, Marie-Christine Hood, vous êtes coordonnatrice aquatique, c'est bien ça? Exactement. Alors, vous gérez toutes les activités au niveau de la piscine. Oui. Alors, pour vous donner une petite idée de ce que vous donnez comme cours. Parfait. À la piscine Centre du Sablon, on offre des cours avec notre partenaire qui est la Croix-Rouge. Donc, des cours pour les enfants de 4 mois et jusqu'aux personnes âgées. Et c'est important de dire qu'il y a des sauveteurs, justement, exactement, qui sont qualifiés pour... faire la surveillance. Évidemment, la sécurité de notre clientèle est très importante. Donc, on a des cours pour les enfants de 4 mois avec les parents dans l'eau. Après, on y va avec l'évolution des enfants, leur transition. Après, des cours tout simplement jeunes et moniteurs. Après, si on continue un peu aqua-ado. Après, des cours d'aquaforme. Les cours d'aquaforme, c'est excellent pour les adultes. Écoute, on fait des exercices physiques dans l'eau. L'eau nous soutient, donc on n'a pas de... On ne peut pas se faire mal, par exemple. On offre justement le cours d'Aquazumba. On a été les premiers sur le territoire de Laval à offrir ce cours-là. C'est sur de la musique latine, de l'entraînement physique. Dans l'eau, c'est très entraînant. Puis, on a une piscine adaptée pour les personnes ayant un handicap. On a une chaise hydraulique. Okay. On a aussi une échelle adaptée pour descendre dans l'eau.
Vous faites aussi, vous m'avez parlé vous faites un party hawaïen. Oui, c'est nouveau de cette année avec ma collègue Véronique, coordonnatrice aussi. On est 2 dans le département aquatique. On fait un Hawaiian Party pour inviter les nouveaux clients, puis les anciens les remercier. Donc, c'était un faible coût. Écoutez, on a de l'activité en piscine, de l'activité aussi dans Sablon Vert. On offre des hot dogs, on a des partenaires, etc., qui nous soutiennent. Si je refais un petit tour aussi dans le centre du Sablon, on offre des cours... Tantôt, on a parlé d'Aquazumba. On a aussi des cours de Zumba. Des cours de Zumba atomique. C'est nouveau, c'est pour les petits-enfants. Avec ça la même à l'extérieur. Ça se donne dans un centre sportif. Exactement, dans la salle de réhabilit en bas. Mais nouveau, dans Sablon Vert, cet été, on a eu une tente. Et les cours se donnent autant yoga, Zumba, Zumba atomique, aérobie à l'extérieur sous la tente. Donc, beau temps, mauvais temps. La musique est là. Ça va bien. Puis, fait que ça, on est tout le temps, finalement, au centre du Sablon en développement. Pour notre slogan, c'est quoi? Pour une communauté bien en vie. Fait qu'on est tout le temps en développement, finalement, pour être éducateur. Franchement, le goût d'aller participer. Peu importe notre condition physique, vous êtes ouvert à accepter pratiquement tout le monde et juste de bouger. Question de volonté. Oui, j'imagine que c'est ça. Alors, comme Luc André disait, c'est vraiment là que ça se passe. Puis ensuite de ça, on participe aux activités, on a du plaisir, on s'amuse. Puis on fait des rencontres. Oui, encore. Puis on oublie des fois nos petits bobos. C'est ça. Fait que finalement, que ce soit culturel, de l'entraînement, parce qu'on a des machines Atlantis dans notre Sablon Fit, que ce soit pour les personnes à mobilité adaptée, mobilité réduite, culturelle, aquatique. Puis on essaie d'arranger pour que chaque client, finalement, ait une attention particulière s'il y a des problèmes ou des questions. On est toujours là. On est là, puis on retourne les appels rapidement. Alors, peut-être laisser un numéro de téléphone, c'est le 450-688-8961. C'est bien ça? Exactement. Alors, le Centre du Sablon qui est situé dans le secteur Chemédé. Exactement. Et merci à vous tous. Ça fait plaisir. Merci. Ici Vanessa Roche, je suis présentement au Centre du Sablon, accompagnée de Cassandre Augustin, qui est la coordonnatrice pour tout ce qui est culturel et communautaire ici au Centre. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors, vous allez nous parler de qu'est-ce qui se passe à ce centre ici, quelle sorte d'activités est-ce qu'on peut y retrouver? Ici, on est un centre communautaire. Malgré que vous pouvez voir, il y a un centre de conditionnement physique, il y a de tout. On n'est pas un centre sportif. On est vraiment un centre communautaire. Donc, il y a le département côté communautaire culturel qui est moi. On a le département sportif qui recouvre le conditionnement physique, les locations de gym. On a des paractivités qui est des activités plus pour les personnes à mobilité réduite en chaise roulante et tout, aquatique, piscine, notre directeur général, comptabilité. Écoutez, on a même un jardin d'enfants pour les parents qui ont des tout-petits jusqu'à l'âge de 5 ans, donc qui sont pas prêts à aller à la maternelle, qui veulent être au premier maternelle, leur donner un coup de pouce avant d'aller à la maternelle. Bien, on a de tout ici. Puis en plus, ce qui est merveilleux, c'est que c'est bilingue. Et vous avez aussi un programme pour les aînés. Pouvez-vous nous en parler un peu? C'est vraiment plus, ça fait au moins 15-16 ans qu'ils viennent ici jouer au bingo entre eux. Donc, ils sont réellement responsables de leur club. Nous, on gère un peu côté comme si ils ont des sorties. Donc, on gère le comptable, il gère leur argent. Donc, pour que la personne qui est responsable a besoin de le mettre dans son compte en banque et s'assurer qu'elle ne prend pas l'argent des autres. Là. C'est juste une joke, mais au moins, ils sont responsables toutes seuls, sauf que s'ils ont des activités spéciales à faire, ben, ils viennent me voir, puisque moi, je suis côté culturel et communautaire, donc le Club des aînés fait partie de mon département. Mais comme je vous dis, ça fait 15 ans qu'ils sont là et ils sont vraiment, vraiment autonomes. On s'occupe quasiment de rien, à part juste de gérer l'argent et gérer les activités s'ils veulent en faire. Et puis pour les activités culturelles, qu'est-ce qu'on retrouve au programme? Culturel, on a énormément, beaucoup de choses. On y a la danse, qui est baladi, danse latine, salsa, danse en ligne, les cours de langue français, anglais, espagnol, pour les petits, pour les adultes, pour les aînés et pour les adolescents. On a aussi des activités art. On a un type d'art qui s'appelle peinture sur l'eau. Vraiment, les gens, quand ils voient ça, quand ils entendent ça plus, ils sont comme, comment on peut faire pour peinturer sur l'eau? C'est exactement ce que je me dis. Génial. Tu peins sur l'eau, tu mets ton papier et la peinture colle sur ton papier. Voilà. Avec la peinture normale, là? La peinture normale.
Wow, c'est intéressant. Très intéressant, vu que j'encourage les gens à venir puis à s'inscrire à ce cours-là. Les inscriptions sont encore ouvertes, fait que gênez-vous pas, venez. Comme je vous dis, à part danse, art, il y a aussi musique, on a des cours de guitare. Encore. C'est en groupe, les cours de guitare, ou Non, c'est en groupe, puis aussi on donne des cours privés. Donc, si les gens ils veulent des cours privés, ils peuvent en prendre. Même aussi pour le côté langue, s'ils veulent, puis ils sont trop gênés pour être en groupe, ben, le prof peut donner des cours privés. C'est vague, il y a plein de choses. Donc, il faut que les gens viennent vraiment pour qu'on puisse leur dire ce qu'il y en a. Je ne peux pas élaborer dessus parce qu'il y a trop de choses finalement. Très bien. Et pour le jardin des enfants, qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? Jardin d'enfants, comme je vous ai dit tantôt, c'est un jardin communautaire, mais bilingue. C'est un jardin d'enfants. Jardin d'enfants veut dire pré-maternelle. Donc, de l'âge de 2 ans à 4 ans, tirés sur 5 ans, on les prépare à la rentrée à la maternelle. Et comme je vous dis, ce qui est fantastique, c'est que c'est bilingue. On le fait dans les 2 langues. Il y a un prof anglais, un prof français. Donc, c'est moitié-moitié. C'est de 9h à 1h. Et après ça, si les parents n'ont pas le temps de venir chercher les enfants à 1h, on a aussi une activité qu'on appelle les activités d'après-midi communautaires, qui est des activités pour ces enfants-là. On les garde occupés, gymnastique, piscine. Ils ont vraiment accès à tout le site, oui, dans le fond. Oui, exactement. Ils font des activités culturelles aussi. Oui. Bien, c'est vraiment plus culturel, mais on met un petit peu de sportif, et on met un petit peu... Ils font aussi de la cuisine, mais c'est beaucoup plus des petits biscuits, des petits gâteaux, chocolat ou quoi que ce soit. Est-ce que trouvez-vous justement que les jeunes ne bougent pas assez? C'est très méchant de dire ce que je pense. Oui, effectivement. Il y a trop de technologie, il y a trop de, comment on appelle ça, là, PSP, DS et tout le tralala. Écoute, on a tellement de difficultés maintenant à trouver des jeunes de 12 à 17 ans pour faire des activités, ça en est fou. Même les organismes qui s'occupent de ces enfants-là, en général, n'arrivent pas à nous donner un coup de main à aller les chercher pour venir faire des activités. C'est que je comprends pas. J'ai même posé la question dernièrement à une jeune fille de 17 ans. Je dis, qu'est-ce qui se passe dans votre groupe? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à vous rejoindre? Elle dit, je sais pas. Intéressant. C'est juste, elle m'a dit, je sais pas. Fait que j'ai fait, OK, passons à autre chose. Oui, c'est ça. Et sinon, vous avez un côté vert aussi ici, hein? On a ce qu'on appelle le Sablon vert, qui est notre parc écologique, où est-ce qu'on fait de tout. Le parc est loué pour des activités comme des mariages, des conférences, des concerts, tout ce qui est communautaire, tout ce qui est culturel. En juillet, on a eu une exposition d'art et hier, on a inauguré, pas vraiment inauguré, on a fait une remise de médailles parce que nous, on est dirigé par un conseil administratif, puis on a 2 personnes, ça fait 15 ans, qui font partie du Centre du Sablon, mais bénévolement. Donc, ils sont pas payés. Fait que dans 15 ans, ils font ça. Fait que hier, on leur a remis une médaille. On a eu une lettre du premier ministre de Jean Charest. Les gens de l'Assemblée nationale étaient là. Le maire était là. Le député Ouellette était là. Il y avait plein de monde. C'était génial. C'était génial. Et vous, ça doit pas faire 15 ans que vous êtes là? Vous avez l'air tout jeune? Non. Je suis pas si jeune que ça, là. Mais ça fait juste comme... ça fait 2 ans, mais c'est comme si ça faisait l'éternité. J'adore mon travail, puis les gens ici sont super. Même, je veux dire, on a des clients que ça fait depuis que le centre existe, qui sont avec nous. Donc, ça fait combien de temps que ça existe? Mon Dieu. Avant, ici, c'était un Y juif. OK? Et il y a eu des problèmes. Ils ont vendu l'édifice à la ville de Laval, qui est devenu le Centre du Sablon. Fait que je pense que ça fait à peu près 17, 18, 19 ans. Mais quand on arrivera à la mission et tout, le directeur général va pouvoir en dire plus. Mais je pense que ça fait à peu près 18, 19 ans là, que ça existe, le Centre du Sablon. Parfait. Là, vous allez nous faire le tour. Oui. Allons-y. Allons-y. Alors, je suis présentement avec Jean-Paul Bontemps, qui est responsable de tout ce qui est activité physique ici, les cours aussi. Alors, commençons par parler des cours offerts. Donc, nous avons des cours ici pour toutes les catégories d'âge, des enfants aux plus vieux. Pour les enfants, on a du soccer, du karaté, du zumba atomique. C'est à la mode beaucoup maintenant. C'est du zumba pour les enfants. Zumba aussi pour les plus vieilles et pour les moins vieilles aussi. Et puis des cours de yoga, des cours de bootcamp aussi. C'est quoi un cours de bootcamp? Un cours de bootcamp, c'est un cours dans l'éducation physique, je pourrais dire, mais à un niveau plus avancé avec un entraînement à circuit.
avec ce que je pourrais dire de composantes cardiovasculaires, musculation, flexibilité, avec un rythme vraiment soutenu qui fait les personnes perdre du poids et augmenter la masse musculaire. Et moi, j'adore le Zumba, mais pour ceux qui connaissent pas le Zumba, qu'est-ce que c'est? Le Zumba, c'est aussi un genre d'entraînement comme en circuit, mais avec une musique beaucoup plus entraînante en fond qui va plus intéresser une population féminine. Donc, c'est vraiment à la mode maintenant. Donc, du reggaeton, du hip-hop, de la salsa, tout ça, c'est inclus et puis ça fait l'entraînement vraiment fun. On danse, on bouge, puis on s'amuse. Exact, et on fait du poids en même temps. Oui. Et puis là, en ce moment, on se trouve dans le gym. Qu'est-ce qu'on trouve comme machine? On a des machines vraiment adaptées pour tout. On a des machines cardiovasculaires avec des machines de la musculation, pour faire la musculation. On a au fond, on peut le voir maintenant, une section avec vraiment des poids libres. On peut vraiment tout faire ici. On a des entraîneurs qualifiés qui peuvent faire un programme. Donc, quels que soient les besoins de la clientèle, on est prêt à répondre à ces besoins-là. Oh, d'accord, allons voir ça. Bon, ici, il y a des ballons, des poids et haltères. Pour une débutante, qu'est-ce que tu me conseilles? Pour une débutante, tu vas vraiment commencer avec les machines pour ne pas te blesser ou quoi que ce soit, parce que tu n'as pas encore acquis vraiment ce qu'il faut. Donc, on commence avec les machines, un peu de cardio si tu veux perdre du poids, et puis ça va bien aller. Puis les poids, est-ce que si vous en avez des très lourds? On arrive jusqu'à 100 livres. On commence vraiment avec 3 livres et puis on monte jusqu'à 100 livres, avec des incrémentations de 5 livres. Donc, il y a vraiment pour tout le monde. Je pense que je commencerai avec un 3 livres. Oui, définitivement. Donc, dans cette section ici, on fait vraiment de la flexibilité, on fait les poids libres et puis on a un nouvel équipement, le TRX, qu'on va utiliser bientôt. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'entraînement en suspension. Donc, ça, c'est pour un niveau encore. Ça ressemble à de la torture, là, mais OK. Ça pourrait être considéré comme ça. Mais quelqu'un qui veut chercher vraiment à pousser son entraînement au-delà des limites du conventionnel, on a tout ce qu'il faut. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Alors, M. Girard, vous vous occupez de tout ce qui est pour les sports adaptés ici? Effectivement, je m'occupe des para-activités. Donc, on parle de ski de fond adapté, on parle de l'entraînement pour les personnes handicapées physiques autonomes, on parle des différents sports paralympiques qui existent. Là, je travaille là-dessus. On est en train d'essayer de recevoir le tennis en fauteuil roulant, le rugby en fauteuil roulant, le badminton, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En tout cas, tous les sports paralympiques qui existent actuellement au niveau du comité international paralympique. Et qu'est-ce qu'on trouve en ce moment ici au centre? Principalement, c'est vraiment de l'entraînement en salle. Et actuellement, on a fait 3 activités majeures, qui est de la voile, du ski de fond adapté et un essai de basketball en fauteuil roulant. Moi, je suis pas très bon en basket, là, fait que je connais. Attends, vous êtes un sportif? Oui, je suis un joueur de rugby en fauteuil roulant, là, mais je peux pas être bon de tous les sports, là. C'est ça, Chacun son sport. Exactement. Mais c'est une chose, justement, que je voudrais développer ici aussi, c'est permettre aux personnes non handicapées d'essayer des sports pour personnes handicapées ici. Donc, de faire des tournois de basketball en fauteuil roulant contre des personnes qui jouent au basket en fauteuil roulant depuis des années. Alors, représentez-nous les machines. Elle s'installe et là, c'est vraiment au niveau. Oh. Mais là, vous êtes à 120 livres. Ouais, c'est correct. Elle fait partie de l'entraînement, c'est bon. C'est ça, il faut s'ouvrir pour être beau. Comme je suis beau, pas, hein? Eh oui. Bon, ben, merci beaucoup de nous avoir présenté ça. Ça me fait plaisir. Revenez pour vous entraîner, essayer des sports, ça va me faire plaisir de vous recevoir. Alors, je suis accompagnée de Marie-Christine Hood qui s'occupe de la piscine ici. Quelle sorte de cours est-ce que vous offrez? On offre des cours de natation pour les jeunes enfants de 4 mois, adultes et personnes âgées. Pour les plus jeunes enfants, on offre des cours et nous suivons le programme de la Croix-Rouge, donc des cours préscolaires juniors. Pour les adultes, nous offrons des cours d'aquaforme. La nouvelle tendance aussi, aquazumba, on l'offre au centre du Sablon. Puis aussi, on a des cours pour adultes, techniques de nage. On offre aussi des cours de plongeon dans nos installations. Oh, j'espère qu'il y a un sauveteur. Oui, on en a 2 en fait. Là, durant les bains libres, on a 2 sauveteurs. Sinon, la fin de semaine, où est-ce que les cours d'enfants, on a aussi 2 sauveteurs pour s'assurer finalement de la sécurité de notre clientèle ici au centre. Okay, donc, vous avez aussi des temps libres si on veut juste venir se baigner sans cours. Exactement. On a plusieurs
temps libre, ça s'appelle les bains libres, ou sinon on a aussi la plage horaire pour bains libres longueur. Donc la piscine est divisée par 3, section lent, moyen, rapide. Finalement, il y en a pour tous les goûts là, à la piscine ici. Et vous offrez aussi des locations pour la piscine? Oui, on peut faire la location de la piscine pour des fêtes, pour des événements corporatifs. Habituellement, c'est en partenariat, par exemple, avec les autres départements du centre. Là, ils vont, par exemple, dans la salle, puis la fête pour les enfants termine à la piscine avec encore la surveillance des 2 sauveteurs. Beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités, en effet. Merci. Merci. Merci beaucoup de nous avoir fait faire le tour. Alors, on invite tout le monde à venir ici. On est au 755 du Sablon à Laval. Merci. Merci beaucoup et venez nous voir.